Filmez demain. Cher public. Je m'appelle Christian Ortega et je connais Yves Ardourel depuis 2-3 ans, depuis qu'on s'est croisés sur Alternativa à Toulouse en septembre et qu'on a préparé. Et puis on a participé aussi ensemble, Fred était avec nous dans l'organisation des 48 heures de l'agriculture urbaine le 18-19 mars dernier. Et voilà, et donc Yves m'a invité à venir et je suis venu très volontiers à cette journée et voir quelques films les autres jours. Eh bien, je suis océanographe de formation, donc la mer et l'océan, c'est quelque chose que je connais bien. Ce qui a été présenté, je le connais assez bien. Et en fait, après avoir passé 27 ans dans l'observation des océans, j'ai eu envie de passer à une autre forme d'action. Donc à une forme d'action, c'est-à-dire, je pense qu'il est observé, assez observé, même si il faut continuer à financer la science et l'observation, mais qu'en même temps, il y a un gros travail de citoyen et de politique pour changer les choses. Et c'est pour ça que j'ai changé un petit peu de mon fusil d'épaule ou ma fleur de côté. Et je suis passé donc du côté des terriens et des actions en ville. Voilà. Donc avec ça, j'ai créé avec d'autres une association qui s'appelle Green My City, dont l'objectif est de travailler à la sensibilisation sur le changement climatique à partir d'une action précise qui est développer des oasis urbaines. Qu'est-ce que c'est une oasis urbaine? C'est un îlot de verdure et de fraîcheur. C'est aussi un espace nourricier de l'agriculture urbaine et un lieu de partage et de solidarité. Autour de ces trois pôles, on essaye de développer des choses en ville pour sensibiliser le citoyen au changement climatique et à toutes les actions qu'il peut mener, qu'il doit mener pour l'atténuer et s'adapter au changement climatique. Voilà, la première chose et la plus intéressante, c'est de voir qu'on est plusieurs et nombreux à travailler ensemble sur la thématique et qu'ensemble on est plus fort. Donc ça, c'est une première chose. Ce matin, j'ai suivi le début du débat sur l'alimentation, qui est un problème crucial. J'ai entendu des phrases du style les petites brasseries locales, c'est pas marginal. Il faudrait enlever le terme marginal et dire que ceux qui doivent être marginalisés, ce sont les grosses industries et en particulier un syndicat qui s'appelle la FNSEA et qui pilote toute l'agriculture en France. Voilà, donc ça c'est une chose. Le deuxième débat ensuite, c'était sur des actions de maire. Donc cette fois, on est sur des actions d'élus, le maire du séquestre et le maire d'une ville Lons, j'ai oublié le terme exactement, et montrer qu'effectivement sur des petites collectivités, il y a des actions très intéressantes qui sont menées et qui nous posent à nous la question sur une grande ville comme Toulouse, comment fait-on? Voilà, en sachant qu'on peut s'épuiser avec une association, à demander des subventions et finalement Toulouse Métropole peut dire ben non, on n'a pas de sous. C'est très intéressant ce que vous proposez, même les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est très très intéressant. Mais en fait, on n'a pas de sous. Donc pour des questions qui, à nous citoyens, nous semblent prioritaires, il faut qu'on aille trouver d'autres moyens de fonctionnement et de soutien pour faire avancer ces thématiques, alors que dans certaines communes, pas toutes, mais dans certaines collectivités, ça a l'air de très bien se passer. Donc ça nous pose à nous la question de comment faire pour travailler sur les grandes villes. Voilà. Et par rapport à l'océan, pour moi, ça a été de rejoindre les deux univers, la ville et l'océan. L'océan qui était plutôt de mon passé, et la ville qui est plutôt dans mon action quotidienne actuelle. Prise de son et montage Rally Sound avec Claire Bijoux.